mes camarades enseignants. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est la femme militaire. Il s'agit d'une expérience que je n'ai pas pu la faire. J'aurais aimé de la faire, bien de l'apprendre un jour, mais ça n'a été pas très chouette avec moi. Donc, chaque Algérien de 18 à 23 ans peut s'annoncer volontairement pour le recrutement dans l'armée. Si une femme réussit dans le recrutement, elle peut par sa signature s'engager à accomplir le service militaire. Hommes et femmes sont mis sur un pied d'égalité. Ils doivent donc fournir les mêmes prestations. C'est un défi particulier, notamment sur le plan physique. Selon leurs aptitudes, les militaires féminins peuvent exercer toutes les fonctions et obtenir tous les grades. Les femmes prennent leur décision de servir dans l'armée sur une base volontaire, mais avec leur signature, le service militaire devient obligatoire. Lorsqu'une femme est enceinte ou doit s'occuper de ses enfants, elle peut demander un déplacement de service. Les femmes dans l'armée s'engagent pour la communauté, leurs engagements leur valent, respect et considération dans le groupe. Donc l'engagement vaut la peine et les possibilités offertes aux femmes dans l'armée algérienne sont illimitées. Elles peuvent être engagées dans toutes les armes, opter pour un service long, suivre une instruction de cadre ou même s'engager à l'étranger. C'est vrai que les exigences physiques sont énormes. En tant que femme, on n'est pas épargné. Au contraire, égalité, ça veut dire fournir les mêmes prestations. Donc il faut donc toujours donner à fond. Plus exactement, des pompes sur les genoux, par exemple, une série d'épreuves physiques est ajustée en fonction du sexe et de l'âge, permettant aux femmes aujourd'hui d'être présentes sur tous les fronts. Donc elles sont instruites pour gérer les situations de conflit. Le doute n'est pas permis. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Si je parle par exemple d'une femme militaire qui travaille, une femme de garde, qui a un chien de garde, donc il faut vraiment savoir ce qu'on fait et devoir assumer ses actes. Donc nous avons une amie de famille, une femme militaire qui m'a dit un jour que lors de l'armée, elle avait eu une expérience extraordinaire. C'est vrai que ça lui a été un effort énorme, mais elle a avoué qu'elle est très fière d'avoir réussi à le faire. Au départ, surtout au début, elle avait eu peur du vide, mais finalement, ça a été même cool. Avoir confiance signifie pour elle qu'elle peut compter sur ses camarades en toutes circonstances. Donc, elles sont ensemble jour et nuit, 24 heures sur 24, sans rien peut fonctionner. Chez eux, c'est vraiment génial. Elles se font confiance et elles se soutiennent mutuellement, et c'est tellement plus sympa comme ça. Je dirais que les expériences qu'on peut faire dans l'armée sont même très utiles dans nos vies professionnelles, surtout au niveau des compétences techniques et des méthodes de conduite. Ce genre d'expérience n'aurait jamais être possible dans la vie civile. Je pense que l'armée, c'est une bonne école de vie et une expérience très enrichissante pour une femme. Donc il faut arrêter avec ce genre de trucs. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Algérie, l'armée est obligatoire pour les hommes et non pas pour les femmes. Mais si on s'intéresse beaucoup plus sur le bon côté qu'une femme peut avoir, le professionnalisme et la compétence sont déterminants pour asseoir son autorité. Avec une femme, on est plus exigeant. C'est vrai que ça demande beaucoup de disponibilité, mais la passion pousse certains de nous et les motive. En grande majorité, ces femmes travaillent dans des secteurs de la santé ou de l'administration, donc au détriment des postes de commandement. Et le fait d'accepter qu'une femme peut commander des hommes, c'est un travail de longue haleine, que certains mènent même avec détermination. Faut arrêter avec ce genre de truc, l'armée, c'est pas cool. Non, c'est chouette et on peut trouver même plein de trucs. Voilà, donc c'est... Comme on trouve dans la population, il y a des grands, des petits, des femmes, des hommes, c'est pareil à l'armée. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent qu'on ne peut pas laisser nos femmes, nos sœurs s'engager à l'armée sous prétexte que ça fait quoi d'être une femme à l'armée parmi tous ces hommes. Alors que si on vient de comprendre que le fait que n'importe où, enseignement, école, université ou même administration, la femme va être toujours entourée d'hommes. Et puis donc, pourquoi réservons-nous cet avis extrêmement illogique seulement en ce qui concerne l'armée? C'est pour terminer en une petite conclusion, je dis que l'armée s'adresse à tout le monde et offre une bonne instruction de cadre. Il ne faut jamais oublier qu'on se doit à nous les femmes algériennes d'aujourd'hui, pour mémoire des femmes qui ont contribué à la libération de notre nation, de doubler l'effort et d'aller de l'avant pour réaliser plus d'objectifs dans le bon sens, bien sûr.